Quand Adam a péché, Adam a été privé de tout ce qu'il avait comme droit dans dans le jardin d'Éden. Il a été chassé. Dieu, dans sa préscience, avait déjà prévu la loi du rachat. Comme lisait Lévitique chapitre 25, à partir du verset 25. Il dit, si ton parent devient pauvre et qu'il a vendu une partie de sa propriété, qu'il devient pauvre, seul qui a le droit de rachat, c'est son plus proche parent. Mais lisez la généalogie d'Adam. Entre Adam et Dieu, il n'y a aucun intermédiaire. On dit Adam, fils de Dieu. Donc, l'unique parent proche d'Adam qui pouvait le racheter, c'est la personne de Dieu. Mais Dieu est esprit. Adam est chair. Comment est-ce que Dieu, esprit, rachète celui qui est chair? Il faut d'abord que l'homme, ou encore que Dieu, puisse avoir le même état que l'homme pour pouvoir le racheter. Voici pourquoi Dieu s'est fait chair en la personne de Jésus. L'apôtre Pierre révèle au jour de la Pentecôte que c'est ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Christ. Donc celui qui était annoncé pour le rachat de l'humanité. Toi et moi, nous n'étions pas en Éden. Mais Adam nous a représentés par procuration. L'apôtre Paul explique maintenant le mystère du rachat. L'apôtre Paul explique le mystère de la venue de Jésus pour la rédemption. Nous lisons le livre de Hébreux chapitre 1. Nous sommes à partir du verset 6 d'abord, ensuite nous allons prendre le verset 8. Il est écrit au verset 6. Et quand il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Moïse était prophète authentique. Moïse a parlé de la part de Dieu. C'est Elohim qui met en Moïse ces paroles de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et vous n'adorerez que Dieu seul. Mais rappelez-vous, lorsque Satan est venu tenter Jésus pour dire à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Satan? Il a rappelé à Satan les dires de la loi. Il dit non, dans la loi de Dieu, il est écrit, on n'adore que Dieu seul. Mais ici, c'est Dieu lui-même qui s'adresse aux anges. Il dit aux anges que tous les anges se prosternent et l'adorent. Pas qu'ils adorent Dieu, mais qu'ils adorent le Fils, le premier-né, celui qui est entré dans le monde. À la suite de ça, je prends le verset 8. Il dit, mais il dit au Fils, le même qui a dit aux anges qui était Dieu, il dit maintenant au Fils, écoutez la précision de l'Écriture. Il dit maintenant au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité.